14 millions de Français sont célibataires. Et c'est sur les vacances que compte la moitié d'entre eux pour rencontrer l'amour. Chaleur, corps dénudés, tenue affriolante, en été l'heure est à la séduction. De Saint-Tropez à Palavas-les-Flots et jusqu'à Barcelone, nous avons suivi les destins de 5 célibataires à la recherche de l'âme sœur. Nous ferons la connaissance d'Estelle. Divorcée depuis 3 ans, elle va pour la première fois partir en vacances sans ses enfants à Barcelone. Enfin prête à rencontrer l'homme de sa vie. Mais notre célibataire de 37 ans va vite se demander dans quelle aventure elle s'est embarquée. Des concurrentes déchaînées d'à peine 20 ans. Des claques, les meufs, hein. Je te jure, j'ai envie de les claquer. Mais aussi de jeunes hommes trop pressés qui n'ont rien du prince charmant qu'elle attend. Ok. Arrête. Ah, plus jamais. Stop. 15 jours d'espoir et de déception. Mais peut-être aussi le frisson du grand amour. Estelle passera par toutes les émotions. À 26 ans, John, Jérémy et Stéphane ont choisi Palavas-les-Flots, persuadés que derrière chaque vacancière se cache peut-être la femme de leur vie. Avec leurs muscles, leurs tatouages et beaucoup de culot, sur les plages du Midi, nos 3 copains vont multiplier les rencontres. Excuse-moi, toi, pas ici. Mais parviendront-ils à trouver l'amour? Ou enchaîneront-ils les aventures sans lendemain? Un été entre rencontres d'une nuit, tromperie et jalousie. Alors, c'est Marie. Bonjour. Amila. Tu sais qu'il a dormi dans mes bras? Pour info, cocotte, méfie-toi des beaux parleurs. Moi, les mecs qui savent pas trop où ils vont, ce qu'ils font, j'en veux pas. Le plus gros pari de l'été, c'est Damien, 35 ans, qui va le tenter, à Saint-Tropez. Après une rupture amoureuse, il rêve de découvrir celle qui partagera sa vie. Single. Mais dans ce haut lieu de la frime, entre yacht de milliardaires, voiture de luxe et beauté provocante, comment Damien, le vendeur de maillots de bain, va-t-il réussir à séduire? C'est bon, ça. Entre celles qui lui préféreront d'autres hommes La plupart des filles ici ont vécu plus d'une histoire de vacances que de créer quelque chose. Ouais. et des poupées russes qui feront chavirer son cœur. Dans la ville des jet-setters, Damien le saisonnier va connaître un été des plus mouvementés. Une saison pour rencontrer l'amour. Voyage au pays de ces célibataires qui n'entendent pas le rester. Il fait une chaleur torride à Montbéliard, dans l'est de la France. C'est dans cette résidence, à quelques kilomètres du centre-ville, que vit Estelle. Une mère de famille célibataire de 37 ans. Depuis qu'elle a divorcé il y a 3 ans, elle vit seule avec ses enfants. Alors cet été, elle veut mettre toutes les chances de son côté pour trouver l'amour. Alors celui-là, tout ouvert. Donc ça rend bien, ça, quand même. Estelle possède une boutique de lingerie fine et c'est parfaitement ce qui fait craquer les hommes. C'est assez sexy, ça, quand on le met, ça fait court sur les côtés. Ah, c'est assez joli. Voilà. J'aime bien. Le rouge, en plus, les hommes, ils aiment bien le rouge. Dans quelques heures, Estelle s'envole pour Barcelone, en Espagne, à la recherche d'un bel hidalgo. Moi, j'aime bien les beaux bruns, teint mat. Et puis après, qu'il ait du charme et puis qu'il me plaise. C'est plus au feeling. Après, s'il me fait rire, qu'il est doux, qu'il est gentil, qu'il accepte mes enfants surtout. Ben bon, on verra, je sais pas. Mariée pendant plus de 15 ans, Estelle a 3 enfants. Océane, 15 ans, Mathis, 10 ans, et le petit dernier, Rudy, 7 ans. Trouver l'âme sœur quand on a 3 enfants, C'est café. un challenge compliqué pour une maman solo. Alors pour la première fois depuis de nombreuses années, Estelle va partir seule sans eux. Vous savez pourquoi je pars à Barcelone? Moi, je sais plus. Peut-être que je vais trouver un amoureux. Tu crois? Bah, je sais pas. Je sais pas. Peut-être que oui. Bah, ça serait bien qu'elle rencontre quelqu'un. Pourquoi?
Bah, elle serait plus contente, elle serait... Je sais pas moi, ce serait bien. Pour tenter de rencontrer son amoureux, la mère de famille va confier ses enfants aux grands-parents. Ok. Bon, ben je te les envoie. Allez, ciao. La voiture de papy et mamie les attend déjà au pied de l'immeuble. À bientôt. Passez de bonnes vacances. 2 semaines de séparation, un moment difficile pour Estelle, mais cet été, elle est prête à quelques sacrifices pour trouver l'amour. Yo. Alors, prête? C'est Julien, le meilleur ami d'Estelle, qui a eu l'idée de ce voyage. Un fêtard de 28 ans qui connaît bien Barcelone. T'as pas oublié le maillot de bain, hein? Non, non. Il a tout organisé et va servir de guide à notre célibataire. Ah ouais, presque. Oh, ça va être la folie. Et dans les soirées barcelonaises, Julien compte bien rendre à Estelle l'insouciance de ses 20 ans et tout faire pour l'aider à trouver son bel amoureux. Je pense qu'on va y faire vivre des choses énormes. Énormes. Elle va s'en rappeler toute sa vie. Franchement, elle va pas les oublier, ce sera les plus belles vacances de sa vie. Si jamais tu rencontres un jeune millionnaire dans une soirée qui vient te dire « Ah, je t'amène sur mon yacht. » Attends, mais... Un millionnaire, en plus? Bah oui, tant qu'à faire, hein? En Espagne, Ouais, c'est vrai. Aéroport de Bâle-Mulhouse. Et à 2 heures de vol de là, se cache peut-être celui qui bouleversera la vie d'Estelle. Barcelone, 2e ville d'Espagne, une des capitales de la fête, plébiscitée par les touristes du monde entier. 7 millions de visiteurs chaque année. La destination privilégiée des étudiants venus chercher la folie nocturne dans cette ville qui ne dort jamais. C'est ici, à Barcelone, qu'Estelle vient d'atterrir pour trouver son prince charmant. À peine descendu de l'avion, direction la plage. Pour Estelle, ce sont les premières vacances hors de France et sans ses enfants. Alors elle compte bien en profiter. Arrêtez. C'est les vacances là, c'est très bien. L'eau est trop bonne. Une petite vague, tout, c'est génial. Mais Estelle n'est pas là uniquement pour lézarder au soleil. Elle va bientôt partir à la recherche de l'homme de ses rêves. Mais avec tant de jeunes beautés au mètre carré, l'opération séduction va s'avérer bien plus compliquée qu'elle ne l'imaginait. À 600 km de là, Valence, aux portes du Midi. Dans cette salle de musculation, ces 3 célibataires de 26 ans finissent d'affûter leurs meilleurs arguments. John est sans emploi. Jérémy, agent de maintenance. Et Stéphane travaille sur les chantiers. Avant leurs vacances, ils n'ont qu'un objectif, avoir un corps parfait à exhiber sur la plage. Leurs muscles, c'est leur arme de séduction massive. Et les bras et les pecs chez les filles, c'est qu'elles regardent en premier. Donc avoir des bons bras volumineux, des bons pecs et un peu les abdos. Ouais. Des pectoraux en acier pour faire fondre les vacancières. Mais Jérémy a une petite appréhension. Il redoute de se montrer sur la plage. Car malgré son corps musclé, il traîne un complexe depuis son enfance et n'est toujours pas à l'aise à l'idée de jouer les séducteurs. Quand j'étais au collège, j'attirais pas les regards. Les filles n'étaient pas très sympas avec moi parce que j'avais pas ce physique. Je prenais quelques vannes. Mais cet été, avec son regard bleu acier et son sourire éclatant, il espère bien devenir le tombeur de la bande. Stéphane, lui, connaît déjà le potentiel de Jérémy et entend tirer profit des charmes du beau jeune homme. À chaque fois qu'on sort et tout, voilà quoi, je suis avec le cousin, c'est vrai que les filles, voilà quoi, elles sont attirées directement vers lui. Et après, des fois, même ça peut créer la facilité justement, moi, pour engager une discussion avec certaines quoi. Avant le départ, leur coach va leur rappeler un dernier détail. Si nos 3 amis veulent séduire, les muscles ne suffiront pas. Ils devront aussi se montrer sensibles et romantiques. Donc ce qu'il vous reste à faire, les gars, maintenant, c'est montrer aux filles que vous avez le cœur qui bat quand vous les voyez. Alors vous faites tout simplement... Voilà. Ah, c'est pas facile. Pas facile ça. Essayez. C'est bien. En voilà un qui arrive. Moi, mon cœur, il bat. Il bat.
Pour conquérir les filles, direction Palavas-les-Flots, un ancien port de pêche à 10 km de Montpellier. Depuis les années 50, cette station balnéaire est l'une des destinations préférées des Français. Ici, chaque été, plus de 55 000 vacanciers remplissent tentes et mobil-homes. Mais pour les garçons, ce sera un coquette de pièces où les attend déjà la première de leurs admiratrices. Voilà. Ça va, mémé? Bien? Comment ça va? Bah oui. Evelyne, 71 ans, la grand-mère de Stéphane. C'est chez elle qu'ils vont séjourner. Avec John, un collègue. Bonjour, comment tu t'appelles? John. À 26 ans, les garçons ne roulent pas sur l'or. Pour eux, cette semaine chez mamie est une aubaine. Un séjour tout frais payé. Bon, voilà. Mamie va pas trop mal et nous autres? Eh ben, écoute, Vous avez trouvé de la circulation? Ouais, il y avait pas mal de bouchons, c'est un misère. Un logement gratuit, pas de course à faire. Très près. Mais ici, il y a un petit inconvénient. Moi, je prends ce lit. La promiscuité. Il y en a un, il prend l'autre lit et l'autre, il dormira sur le matelas. De toute manière, hors de question pour les garçons de ramener leur conquête à la maison. Seule Evelyne a le droit de partager leur nuit. Les filles sont interdites de séjour. En principe, c'est interdit là d'amener les filles. Ah bon, pourquoi? Mais bon. Oh, ben parce que on trouve pas mal de bazar déjà avec les garçons. Avec les filles, c'est peut-être pire. Vous allez devoir attendre. Pour le moment, la question ne se pose même pas. Nos 3 amis sont encore tous célibataires. Mais cela ne va pas durer. Ils ne sont à Palavas que pour une semaine. Alors pas question de perdre un seul instant. Leur repas à peine avalé, direction la plage pour un petit repérage. Attention, elle est du lourd. Oh, elle est vraiment belle. Bruno Tamat, là, en blanc. Le petit tour terminé, les 3 hommes s'installent à un endroit très stratégique. Car non loin de leur serviette, une jeune femme a déjà tapé dans l'œil du beau Jérémy. Mais le jeune homme n'ose pas aller l'accoster. Moi, tu vois, j'hésite à y aller, tu vois, il y a toujours cette timidité de merde. Les complexes adolescents de Jérémy semblent refaire Au surface. début, tout à l'heure, en plus, on se regardait, tu vois. Il finit par prendre son courage à deux mains. Attends pas trop parce que autant. Ah oui, oui. Autant, va pas t'attendre. Tu sais quoi, je vais l'aborder à l'ancienne, ouais, t'as pas une cigarette Oui, voilà. Le coup de la cigarette. Pas sûr que cette vieille ruse soit encore efficace. Mais notre séducteur va être rapidement fixé. Les premiers instants sont décisifs. Jérémy sait qu'il n'a que quelques secondes pour convaincre. Ça va? Excuse-moi, tu as pas une cigarette, s'il te plaît? Tu fais quoi, t'es toute seule? Je peux m'asseoir? Ouais. C'est gagné. Jérémy s'installe et va pouvoir commencer son numéro de charme. Pour ne pas perdre son temps, il va d'abord vérifier que la jeune femme est bien célibataire. T'as pas de chérie? J'ai pas de chérie. Non, j'ai pas de chérie. Non. En même temps, tu serais venu avec eux? Ça veut rien dire. Ouais, oui, c'est laissé vrai. à la maison. Ouais, c'est vrai. Petite cachotière. La jeune femme s'appelle Élodie. Elle a 23 ans. Et visiblement, Jérémy lui plaît. Elle trouve même un prétexte pour un premier contact physique. D'ailleurs, tu t'es foutu plein de sable. Commence pas à me toucher. Je rigole. Je te touche plus. Je t'enlève le sable, c'est pour toi. Hein. Une caresse après seulement quelques minutes de conversation. John et Stéphane n'en reviennent pas. Jérémy vient de leur donner leur première leçon de drague de l'été. Un brin jaloux, ils voient leur ami revenir le sourire aux lèvres. Oh, t'es le pire, cousin. Alors, on va expliquer un peu. Et t'es allé où? Ouais, je l'ai raccompagné à sa voiture. Tu vois, c'est super bien passé. Tant mieux. Hein. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé mon numéro. Stéphane et John n'ont pas fini d'ouvrir de grands yeux. Non, j'ai pas pris Un quart d'heure à peine s'est écoulé. Le téléphone de Jérémy sonne déjà. Ouais, c'est elle. Un texto d'Élodie. Elle m'a dit que, en gros, que ça lui avait fait plaisir d'avoir fait ma connaissance, tu vois. Et qu'elle allait au Milk ce soir. C'est bon ça pour un premier jour, mon pote. Un rendez-vous galant dans une discothèque à la mode. Mais Jérémy
a déjà sa tactique pour se faire désirer. Et puis tu vois, le truc, tu vois, si je lui écris direct, tu vois là, je réponds, ouais, je vais au Milko ce soir, tu vois, elle va peut-être trop croire que direct je suis à fond sur elle à l'affût. Et puis là, tu vois, je vais peut-être pas lui écrire aujourd'hui. Ou attendre un petit peu et l'avoir dans la semaine. Parce que là, ça fait trop le mec à l'affût. Ce premier après-midi a été prometteur. Et ce n'est pas fini pour nos 3 copains. Car cette plage bondée va se révéler un terrain de jeu plein de surprises. À 300 km de là, Saint-Tropez sur la Côte d'Azur, aux antipodes de l'ambiance familiale et bon enfant de Palavas, l'un des temples de la jet-set. Yacht, voitures de sport et boutiques de luxe. Saint-Tropez, c'est l'un des lieux de villégiature préférés des vacanciers milliardaires, mais aussi de jeunes femmes qui ne demandent qu'à être séduites. Et cet été, Damien a bien l'intention d'attirer l'une d'entre elles dans ses filets. Allez, il y a des jolies femmes à la plage. Bonjour mesdames. Le problème, c'est que Damien n'a rien du playboy fortuné. Sur les plages privées de la côte, il est saisonnier et vend des maillots de bain. Mesdames. Un commerçant ambulant, Oh, elle est froide ou quoi les filles? qui, entre 2 ventes, n'hésite pas à tenter sa chance auprès de sa riche clientèle. Tu es célibataire non? Ah bah voilà, comme ça c'est réglé. Je continue à plus tard les filles. Pour séduire sur la planète des milliardaires, Damien ne peut compter ni sur son yacht, ni sur sa fortune personnelle. Alors notre séducteur de 35 ans s'en remet à son sourire et à ses maillots de bain. Je vends des maillots de bain pour hommes, mais souvent, justement, c'est un bon moyen pour interpeller les femmes en disant mesdames, un petit maillot pour votre mari. Et souvent, non, nous on n'est pas mariés, on est célibataires, donc. Ah oui. Voilà, c'est souvent j'ai remarqué ça, donc au moins on sait directement si. Ah oui, si ça la demoiselle permet est- en fait de... de filtrer. Et faute d'argent, il faut à Damien une bonne dose de culot. Oh les filles, venez voir. You are bachelor? Single? Do you want come with me in the fiesta this evening? I can take a phone? No? Oh. After swimming, I see you on the beach, okay? Yeah, yeah. Ça c'est un oui, j'aime ça, oui. Ok, merci les filles. À tout à l'heure. Bye bye. Damien parvient à ses fins. Les 3 touristes vont accepter un rendez-vous pour le lendemain soir. Mais derrière ce dragueur en série se cache un homme romantique de 35 ans qui rêve du grand amour. Agnès le connaît bien. Elle vend des maillots de bain à ses côtés depuis 3 ans. Damien, elle l'a percé à jour depuis bien longtemps. Drague pas pour draguer. Non, non, non. Non, moi ce que je veux c'est me poser, c'est rencontrer quelqu'un et me poser, c'est fini les aventures d'un jour ou deux. Moi ça va faire 3 ans que je suis célibataire au mois d'octobre. Voilà. Ça vous pèse ou... Des fois ouais, sincèrement ouais. De rentrer seul le soir chez soi, de faire ça m'arrive de faire des ciné tout seul, ou arriver à un âge, il faut se poser, on a envie de construire quelque chose, peut-être d'avoir des enfants plus tard, même si c'est pas une priorité, mais voilà, maintenant que j'ai une bonne situation, que j'ai un travail qui est bien, tout inspire à rencontrer quelqu'un. Damien n'est pas en quête de l'aventure d'un soir, plutôt d'une belle histoire d'amour. Damien sourit tout le temps, mais il a une blessure profonde qui peine à se refermer. Il y a 8 ans, il était postier à Rennes, en Bretagne. À l'époque, il vit une grande histoire d'amour avec une de ses collègues factrices. Ensemble, ils plaquent tout et partent s'installer en Martinique. Une relation sérieuse pour vous? Ouais, moi oui. Ouais, c'était sérieux, bien sûr. Ouais. J'étais amoureux. Ouais. Toujours fidèle, franchement. Ouais. Mais après plus de 5 ans d'amour, sa compagne le quitte brutalement pour un autre. Donc elle a rencontré quelqu'un d'autre. Elle me l'a pris par téléphone. À 7000 km, ça, c'est pas facile à gérer. Vous n'avez pas compris en fait? Bah ouais, c'est clair, ouais. Bah, je réalisais pas, moi. Je venais juste de partir de Rennes alors qu'on est de... 3 semaines auparavant, on était encore ensemble et tout ça. Ouais, c'est vrai que j'ai pas compris. Moi. Franchement, quand c'est arrivé, tout s'écroule autour de toi, donc voilà. On n'oublie jamais vraiment. Hein. Mais ouais, si, il faut passer à autre chose. La page, elle est tournée. 3 ans après cette séparation, Damien ne veut plus de ce célibat forcé aux allures de vie étudiante. À Saint-Tropez, il partage ce 2 pièces de 45 mètres carrés avec 2 copines et dort dans le salon. Ah, c'est le luxe pour moi ici. C'est très bien, franchement. Pour ramener une fille, c'est pas évident, ça, c'est un petit lit. Non, mais les filles, après, je m'arrange. Elles m'ont dit, dame, si tu ramènes une fille à la maison, on a un ami qui a un appart au-dessus, donc
Elle me laisse l'appartement pour moi. Il n'y a pas de souci là-dessus, elles sont complices avec moi. Ouais. Mais pour trouver l'âme sœur, Damien n'a pas choisi l'endroit le plus facile. Car à Saint-Tropez, le nerf de l'amour, c'est bien souvent l'argent. Et Damien ne roule pas sur l'or. Il gagne en moyenne 1 500 € par mois. Taille 46, les hommes sont gros cette année, je manque du 46. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent pas soin d'eux, quoi. Aujourd'hui, il a fait de belles ventes de maillots. 250 €. Mais Damien en est conscient. Ici, c'est à peine suffisant pour faire rêver les filles. On va dire qu'une soirée, resto, sortie, c'est des sorties à entre 200 et 400 € la soirée. Ah oui? Ouais, quand même. Les filles à Saint-Tropez, elles sont assez matérialistes. Et c'est sûr, plus t'as d'argent, plus t'as de chance d'avoir une jolie nana. Et voilà, moi, c'est pas ma conception de l'amour ou de trouver une femme à cause de l'argent. Et là... À Saint-Tropez, dans la course à la séduction, Damien ne semble pas faire partie des favoris. Il a pourtant décroché un rendez-vous galant pour le lendemain. Mais notre célibataire va tomber de haut. À Barcelone, Estelle, la maman célibataire, fait ses premiers pas sur la plage et continue de rêver à ce beau latin qui fera chavirer son cœur. Mais après 3 années de solitude, il lui faut retrouver ses réflexes de séductrice et dépasser ses appréhensions. Des fois, ils sont beaux de loin, mais ils sont loin d'être beaux. Hein. Julien, son meilleur ami, l'aide à repérer les beaux gosses. Non, pas lui. J'en prie. Regarde les 3 qui arrivent là-bas. Où? Les 3, et bon, ils sont jeunes, mais bon. Non, mais les 2 premiers, non. Le 3e, je vois pas trop, mais... Il y a quand même c'est quand même pas mal. Il peut être beau et puis très con en fait, hein, donc après, c'est pas la peine. Après 1 heure d'hésitation, notre mère de famille semble intéressée par ce viking de 1,90 m. L'homme l'a remarqué, mais Estelle ne sait pas très bien comment faire pour l'aborder. Je crois que je suis jamais allée vers un homme. Ça a toujours été les hommes qui sont venus vers moi. Bon, après, il y en a des fois qui me plaisent, mais je suis un peu trop timide pour aller, je me dis aussi, je vais peut-être me prendre un vent. Je sais pas, t'as l'air con. Tu vas vers l'homme, tu dis, salut, ça va? Il va me dire que, imagine, il me dit, qu'est-ce que tu veux, toi? Pour l'aider à se lancer, Julien va lui montrer que draguer, ce n'est pas si compliqué. Tu vas bien regarder ce que je fais, et puis voilà, et après je teste les cas. Sous le regard intrigué et attentif d'Estelle, Julien va accoster directement cette jeune Française. Excuse-moi de te déranger, mais tu m'as dit que... Mais Julien ne va pas faire mouche. Je reste pas longtemps, hein, je reste 2 jours. 2 jours, et tu penses que si je fais mon numéro, on aurait moyen de se capter vite fait? Non, mais j'ai un copain en plus, donc je vais avec. Ah non, mais c'était juste question de discuter, tu vois. Voilà, c'est juste comme ça. Ok, non, mais pas de soucis, pas de problème. Chez les séducteurs, on appelle ça un râteau. Mais ce coup-ci, ça n'a pas marché. Mais t'as vu comment j'ai fait, je l'ai abordé, j'ai pas eu peur, et voilà. Ouais, bah oui. Mais voilà, t'as plus qu'à faire pareil. À toi de jouer. Estelle ne va pas tarder à se lancer. Le souci, c'est qu'elle ne parle pas un mot d'espagnol. Voilà sa cible. Un trentenaire tout à fait à son goût qu'elle a repéré sur la plage. Elle installe sa serviette juste à côté de lui. Mais l'homme ne semble pas la remarquer. Au bout d'1 quart d'heure d'hésitation, la mère de famille fait le premier pas. Excuse-moi, français, espagnol? Espagnol. L'heure, s'il te plaît. Un prétexte pour se rapprocher de lui et dévoiler ses jolies courbes. Ah, 16h43, ok. Discoteca cool, ici. Je comprends pas. I don't know. I don't understand. ¿Qué me preguntabas? Pardon? Otra vez, lo que me preguntabas. Bon, bah tant pis. Merci. Estelle a fait chou blanc. Mais pour elle, c'est comme un échauffement. Hop là. C'est un espagnol. Il a parlé, j'ai rien compris du tout. Donc je dis ok, merci. À Barcelone, le défi s'annonce de taille pour Estelle. En plus de la barrière de la langue,
la concurrence est redoutable. Partout, de jeunes et très jolies étudiantes venues de toute l'Europe. À 37 ans, la maman solo ne veut pas se décourager. Les vacanciers! L'arrivée à Barcelone de 2 amis de Montbéliard venus les rejoindre va regonfler le moral d'Estelle. Manu et Olivier, tous les deux 22 ans. Comme Estelle, ils sont là pour faire la fête et draguer un maximum. Le groupe de copains se lance même un défi. Ils ont 24 heures pour trouver chacun leur amour de vacances. On a la journée pour emballer quelqu'un. Bah ouais, c'est ça comme défi. C'est un défi. Mais on est 4. On est 4. Ah, moi aussi. D'accord. Donc toi aussi, ça veut dire que si t'es la dernière, Ah, tu mais perds. tu parles à eux. Ah non, je te parle aussi. Hein. On est les 4 ensemble en vacances. On est les 4 à faire le défi. Tu sais, tu sors dans un bar, dans une boîte, ouais là tu peux... C'est plus facile. Quoi. C'est beaucoup plus facile, les gens sont plus ouverts. Ils sont plus ouverts les gens. Estelle compte bien remporter ce pari. Ce soir, ils ont prévu d'aller draguer dans la plus grande boîte de nuit de Barcelone. Mais une fois à son hôtel, à l'heure de se faire belle, Estelle commence à douter. Parviendra-t-elle à faire battre le cœur des fêtards? Notre maman de 37 ans s'est aperçue qu'il y avait beaucoup de belles filles dans la ville. Sur la plage, de toute façon, il y avait déjà que des filles. Elles ont entre 16 et 25 ans maximum. C'est clair que c'est plus de la concurrence, là. C'est déloyal. Alors, elle mise sur les conseils de son meilleur ami Julien pour transformer la mère de famille en reine de la nuit. Ouais, ça va, c'est cool, mais t'en as d'autres? Deuxième. Ok. Ouais, c'est... C'est ok? Bah, je sais pas, personnellement, je la trouve un peu plus, on va dire, provocatrice. Celle-là? Provocatrice, trop court, machin, ça. Personnellement, Ouais, j'aime pas. t'aimes pas. Bon, allez, la dernière, hein. Je ne sais pas plus, tu me dis. Voici la tenue choisie, collégienne dévergondée. Entre guillemets. Ouais, je pense qu'elle peut faire un carton ce soir, on va dire. Bon, allez, on y va? La discothèque est située en dehors de la ville. La boîte a affrété un bus où prend place la petite bande de Montbéliard. Mais l'ambiance soirée d'étudiants va vite refroidir l'enthousiasme d'Estelle. Elle imaginait une soirée chic pour trentenaires. Elle se retrouve au milieu de jeunes gens en tenue de plage et déjà bien éméchés. Elle est fine pétée. En tout cas, les meufs, je te jure, des claques, quoi. Des claques, les meufs, hein. Je te jure, j'ai envie de les claquer. Reste calme, Tu la sens comment la soirée là? Mal. Ça me saoule. Ça me saoule. Les voici arrivés à destination. Les garçons sont déjà dans l'ambiance. Estelle, peu enthousiaste au départ, commence à changer d'avis en découvrant la discothèque. Alors ça, c'est trop beau. Une boîte de nuit à ciel ouvert, avec piscine où trempent déjà quelques naïades. C'est magnifique. Il y a aussi de jeunes Apollons. 500 mètres carrés de piste de danse, un DJ dans le vent. Barcelone, c'est ça, le paradis de la fête. Estelle, qui n'est jamais sortie de l'Hexagone, est sous le charme. Première étape pour se mettre dans le bain, boire du local. Des cocktails maison à avaler cul sec sans les mains. Ils vont très vite échauffer les esprits. Estelle n'a qu'une semaine pour trouver la perle rare, alors elle compte bien utiliser au mieux son temps. Elle a repéré ce garçon en maillot jaune, son type d'homme. Et l'affaire s'annonce plutôt bien. Mais l'homme va se montrer un peu trop entreprenant. Ah, je suis malade, c'est ça, je suis malade. On est trop bien là. Oh,
Tu veux m'embrasser un peu? Je te demande, hein, par respect, hein. Par respect. C'est pas t'embrasser, non? Ok. Arrête. Non, normal, c'est bon, c'est ça. Non, s'il te plaît, allez, arrête. L'homme insiste quand même. Attends, je vais danser. Estelle cherche à s'extraire de cette situation embarrassante. Ah, il y a la mousse là-bas. Elle trouve enfin un bon prétexte pour s'échapper. Ouais, bah, je vais y aller, vas-y, je vais leur dire que j'y vais. Ah, mais attends, 2 minutes. Ah, plus jamais, hein. Non, stop, hein. Non, c'est bon. Oh, putain. Oh, le phénomène, c'est bon. La moitié violée au milieu, lui. Oh, bah, il est dans la mousse. La mousse, le clou de la soirée. Il est 4 heures du matin, tout le monde est euphorique. La nuit semble sans fin. Estelle, enfin débarrassée de son cavalier, peut en profiter. Mais ça ne va pas durer. L'homme au maillot jaune a fini par la retrouver. Arrête. Le cavalier trop pressé va vite se consoler dans les bras d'une nouvelle partenaire. Pour Estelle, cette soirée est un échec. Elle tient néanmoins à faire bonne figure devant ses amis. Ce soir, il s'était lancé un défi amoureux et elle joue le jeu jusqu'au bout. N'empêche les mecs, moralité de l'histoire, ce soir, qui c'est qui aurait gagné le pari? C'est moi qui aurais pu rentrer avec un numéro de téléphone. C'est moi qui ai gagné. T'as pas vu ce qu'ils ont fait, d'accord? D'accord. Alors, t'as un numéro? Donne-moi un là-dessus, numéro. Non, mais attends, T'en veux? toi t'es une fille, c'est plus facile. Hein. C'est plus facile pour J'ai pas lancé le pari, j'ai pas lancé le pari. Mais est-ce que t'as dragué au moins? Je t'ai pas vu trop draguer. Hein. Tu as fait la fête. Toi non plus? Bilan de la soirée. Personne ne rentrera accompagné. Ciao. Estelle rejoint son hôtel. Cela fait 3 ans qu'elle recherche l'âme sœur sans succès. Alors ce soir, elle se sent un peu découragée d'être encore seule, une fois de plus. Il y a des moments où, oui, où la solitude, ouais. Le soir, surtout quand mes enfants partaient de temps en temps le week-end chez leur papa, là, je me retrouve sans mes enfants, sans personne pour moi. Il suffit que j'ai pas d'amis ce week-end-là parce qu'ils sont occupés ou quoi. J'ai l'impression que je suis seule au monde. C'est le néant, c'est le vide, c'est triste, on sait pas quoi faire, on tourne en rond, on n'arrête pas. Justement, on pense qu'à ça. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de vivre pour donner de l'amour et en recevoir. J'ai besoin de me lever le matin, de lire mon petit texto coucou ma chérie, comment tu vas? Rien que ça me donne un baume au cœur pour toute la journée, je vais être en forme. Je sais qu'il y a quelque part quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui me donnera ça. Il suffit d'attendre. Bon, ça commence à être long, mais je sais que ça viendra. Je la trouverai. Mais Estelle redoute de rentrer seule à Montbéliard. Elle ne le sait pas encore, mais la chance va finir par lui sourire dans les dernières heures de son séjour. Retour à Palavas-les-Flots, sur la côte languedocienne. Pour les 3 célibataires, la quête de l'amour commence fort. La veille, Jérémy a eu un gros coup de cœur pour Élodie, 23 ans. Elle aussi est visiblement tombée sous le charme et ils ont promis de se revoir très vite. Mais pour le moment, les 3 garçons ont d'autres idées en tête. John et Stéphane reviennent de repérage. Apparemment, la chasse a été bonne. Le beau Jérémy va vite oublier son Élodie. Mon cousin, il y a du potentiel. Non. Si, j'ai vu un petit groupe de 3 filles. Trois filles? Super charmantes. Décris-les-moi parce que moi j'avais fait un tour. Écoute, Jérémy, lui aussi, avait repéré les 3 jeunes filles. Bah, moi, ce que j'ai repéré, c'est une blonde châtain un peu et super belle. et une métisse. Moi, j'ai vu la blague. Moi, j'ai flashé. Un truc de moi. Vas-y, Flo, qu'est-ce que t'attends? Vous voulez y aller? De toute façon, c'est clair. Et voici l'objet de leur convoitise. Bonjour. Salut. Ça va? Bien ou bien? On peut se mettre là à côté, non? Tranquille. Je
se met avec vous? Les garçons s'incrustent au milieu du groupe de filles. Elles sont ravissantes et surtout célibataires. Il y a Jamila, danseuse de Zumba, Pauline, une étudiante en pharmacie, et Marie, une jeune avocate, face à laquelle Jérémy ne résiste pas et recommence son numéro de charme. Et Marie va vite faire oublier à Jérémy son coup de cœur de la veille. Ses deux copains ne sont pas en reste. John semble succomber au sourire de Jamila. Stéphane, quant à lui, fait les yeux doux à Pauline. Tu me fais rire. Pourquoi? Pourquoi je te fais rire? Parce que il y a de l'I5 maintenant. Oui, il y a bien. Sors la bedaine, le cousin. Ça va vite. Chacun trouve sa position. Main baladeuse et sourire complice. Nos célibataires se connaissent depuis 1 heure à peine, mais se câlinent déjà. Pour faire plus ample connaissance, ils ont prévu de se revoir ce soir. Il est 22 h. Jérémy, Stéphane et John sont invités à passer la soirée chez les filles. Alors, dans la salle de bain de mamie Evelyne, Jérémy peaufine les derniers détails de son look. Et heureusement pour ça... Mamie? Il y a mamie. Mamie? Mamie? Tu m'appelles? Oui? Qu'est-ce que tu veux? Je vous donne la laque, mamie. Parce que j'ai oublié la mienne chez moi. Tiens, serre-toi petit. Là-dessus. Ah, c'est cool. Merci. C'est du gel, non? Non, moi... Les cheveux déjà cartonnés par le gel, Jérémy rajoute une bonne couche de laque. Et toi? Toute la bombe de mamie risque d'y passer. John, lui, mise tout sur le parfum acheté exprès pour les vacances. Ce soir, chez les filles, ils doivent être irrésistibles. Moi, personnellement, ouais, j'en ai rencontré une qui est sympathique. Maintenant, après, je suis pas... je vais pas dire que je sortirai avec ou n'importe quoi. Mais oui, physiquement, elle me plaît. Et puis moi, alors aujourd'hui, je cherche beaucoup tout ce qui est moment, câlin, de l'affection. Donc si elle peut m'apporter ça, ouais, pourquoi pas. Ouais. Si Stéphane a craqué pour Pauline, de son côté, Jérémy fait des ravages. 2 filles en 2 jours. Marie, la blonde de l'après-midi, et Élodie, sa première rencontre à peine arrivée à Palavas. Entre les deux, son cœur balance. Je préfère... J'aime bien Élodie, ouais. J'aime bien Élodie, ouais. J'aime bien Élodie, mais j'ai envie de creuser aussi Marie aussi. C'est pas le bordel dans ma tête. Hein. Non, le truc c'est que j'ai envie d'apprendre à connaître. J'ai envie de prendre mon temps. Tu vois, aussi bien demain, il y en aura une 3e. Marie, la blonde avec laquelle il s'apprête à passer la soirée, lui ôtera peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. John aussi est en plein doute. S'il semble avoir des affinités avec Jamila, une des 3 filles de la bande, il a rencontré une autre jeune femme en revenant de la plage. Elle lui trotte maintenant dans la tête. Entre les 2 jeunes femmes, difficile de choisir. Non, je vais quand même l'appeler, tant pis. Appeler qui encore? Bah, la fille que j'ai, Marie, elle m'a plus tapé dans l'œil, quoi. Oh, c'est ça. Je vais voir. Allô? Marie? Oui, c'est John, on s'est vu tout à l'heure. Je voulais savoir, ouais, voilà, ouais, au retour. Nous, on était en train de rentrer à l'appart. Ça va, tu me remets, ouais. Bon, qu'est-ce que je veux dire La jeune femme croisée furtivement au retour de la plage finit par accepter de revoir John. On se retrouve dans une demi-heure là-bas, alors? D'accord. On fait ça. Bon, bah, à tout à l'heure, alors. Allez, à tout à l'heure, bisous. Bisous. Vas-y, nous, bon, allez, profite. Allez, à tout à l'heure. Pour l'instant, John fait bande à part. Stéphane et Jérémy se rendent à l'appartement des 3 filles où elles les attendent. Et pour eux, elles se sont fait jolies. La soirée va commencer par un petit mensonge. Il faut couvrir John, parti voir ailleurs. Allez, entrez. Ah oui, il en manque un là. Ah mais sérieux, il est où? Non, il va arriver après, là. Il a pas pu venir tout de suite. Bon bah nous c'est pareil, allez. Mais c'est dommage. Non, mais t'inquiète. Oh, elle est triste. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi j'ai envie de te dire, on va boire un... Jamila est déçue. John était à son goût. Elle comptait bien le revoir. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'au même moment de l'autre côté de la ville, il est avec une autre jeune femme.
Marie a 22 ans, elle est vendeuse et passe 3 jours de vacances à Palavas. Au début, nous les suivons à l'insu de la jeune femme. Je vais dire à la tienne quand même. Oui, à la tienne. Ou à la nôtre, comme tu veux. Et puis voilà. Sinon, et toi tu m'as dit que tu étais là Pour décompresser. pour décompresser. Pour essayer un peu. Parce que t'es compressé en fait, c'est ça? Ah non, C'est ça. Dieu. Rupture amoureuse. Hein. Ah, ok. Longue histoire ou... Ouais, 3 ans. Ah ouais, c'est chaud, ouais. Ah, ça arrive, hein, moi c'est pareil. Ouais, c'est le passé, c'est fini. Ah oui. On n'en parle plus, on va parler du futur, hop, Ah ouais. du bien aussi. Donc vous êtes venus donc tous les 3, c'est ça? Ouais, on est 3, juste 3. C'est moi le plus beau. Je rigole, c'est pas vrai. J'adore ton humour en tout cas. Non, ouais. J'aime bien les garçons qui ont des voix. À la fin de ce rendez-vous, nous avons évidemment prévenu la jeune femme de notre présence. Bah, ça s'est bien passé, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai trouvé, en plus d'être jolie, j'ai trouvé super sympa. Alors, on se revoit demain, donc impeccable, elle a rigolé, on a bien fait connaissance. Non, aucun regret, aucun regret. Au même moment chez les 3 filles, la soirée bat son plein. Il est minuit. Jérémy et sa blonde ont déjà passé le stade du premier baiser. Stéphane et sa chérie aussi. Seule Jamila s'ennuie un peu, car John n'est toujours pas avec eux. Donc j'ai hâte qu'il arrive. J'ai trouvé sympa. On avait une discussion. En fait, j'ai trouvé qu'il avait de la discussion. J'ai trouvé qu'il était zen et moi super active, donc forcément il m'apaise. Après, on a eu des conversations plutôt sympathiques. Donc j'ai hâte qu'il arrive. Devant son enthousiasme, les garçons sont embarrassés. Ils se demandent déjà comment John va justifier son retard. Bon, et qu'est-ce que t'as fait depuis tout à l'heure? J'étais triste, moi, déjà. c'est ça. Je me suis dit, il m'a abandonné. Il m'a abandonné. Un petit mensonge pour couvrir son absence. Un copain avec qui il aurait eu un rendez-vous. Jamila veut bien y croire et le jeune homme ne va pas regretter d'être venu. Il est 2h30 du matin et les filles leur sortent le grand jeu. Elles vont se livrer à une danse des plus sexy, un corps à corps pour enflammer les sens. Oh, mais ils sont à 3. Leur numéro de séduction fonctionne. Les garçons ne savent plus où donner de la tête. La petite fête se terminera tard dans la nuit. Chacun de nos célibataires au bras d'une jolie fille. Peut-être le début de belles histoires d'amour, à condition que nos 3 séducteurs restent fidèles. Mais ici, l'été, c'est un pari difficile à tenir. Retour à Saint-Tropez, le terrain de chasse de Damien, notre vendeur de maillots de bain, Un petit coup d'œil. célibataire depuis 3 ans. Mais la nuit qui vient va peut-être mettre un terme à cette solitude qui lui pèse tant. Comme chaque soir, Saint-Tropez s'embrase. Fête, glamour et paillettes. Toute la jeunesse dorée de la Côte d'Azur se précipite sur les plages privées où les plus belles filles dansent jusqu'au bout de la nuit. Damien s'est mis sur son 31. À ses côtés, une jolie brune. C'est la jeune Hollandaise rencontrée la veille sur la plage et qui a accepté le rendez-vous. Et apparemment, très reconnaissante de l'avoir invitée. Merci. Y a pas de souci, avec plaisir. Elle se jette à son cou. Damien n'en attendait pas tant. I see you all the time, just this. Naked. I think, mais where is her? What is your name? Damien. Damien? Yeah. And you? Yvette. Yvette? Oh, enchanté Yvette. Ouais. Ouais. L'histoire semble bien engagée. La dent de tigre que Damien porte autour du cou fait même son petit effet. Ce soir, il semble avoir la cote. Je pense que ça va se finir plus tard que prévu. And that's it. And that's
Damien semble sûr de lui. Ce soir, il devrait rentrer avec Yvette. Mais il va commettre une erreur de débutant, lui faire part de sa quête du grand amour. Rien de mieux pour faire peur à sa belle. I am single since 3 years. You had a wife? 3 years before. You had a kid? And since 3 years, nothing. You have a baby? No. No. I am a serious boy. I won't find one. Visiblement, Yvette, elle n'est pas pour l'amour exclusif. Elle se met à papillonner avec tous les garçons de la soirée, sous les yeux sidérés de Damien. Et au lieu de rattraper le coup, il va s'enfoncer un peu plus et faire à Yvette une crise de jalousie. Ouais, je ne suis pas ton chéri. C'est mon chéri. Okay, it's holidays, I understand, but I don't you know your history, but No. I have 2 deceptions in my life. 7 years and 5 years with a girl. I have 2. Okay, it's a party, but you are cool, but I don't understand you. I don't know you have a boyfriend. And, Damien est maladroit. Yvette commence à perdre patience. Kiss your cherry. No, it's not possible. Pourtant, Damien insiste. Mais il a raté son coup. Leur histoire n'ira pas plus loin. Je remarque quand même que la plupart des filles ici ont envie plus d'une histoire de vacances que de créer quelque chose. Ouais. C'est vrai? Et moi, je serais plus dans l'optique plus de créer quelque chose que d'une histoire d'un soir, mais voilà. Et vous y croyez toujours? Il faut, hein, l'espoir fait vivre, hein, c'est sûr, hein, mais il faut pas rester sur des déceptions. J'en ai eu une grosse et voilà, faut repartir de l'avant. Ouais. Notre vendeur de maillots de bain est dépité. Sa quête de l'amour au royaume de la fête et des paillettes s'annonce difficile. Le lendemain, pour se redonner le moral, Damien prend son après-midi pour aller draguer sur les plages avec un de ses copains, Alexandre. Lui aussi vendeur de maillots de bain et célibataire. Pamplonne. Yes. Il y a du bateau. Hein, vu que c'est la crise, mais on ne croirait pas. Ici, c'est le fief des célébrités. Un nouveau territoire de chasse pour les garçons. Damien ne s'en doute pas encore, mais sa bonne étoile va être au rendez-vous. Ils vont même prendre une leçon de drague avec Ivana Trump, l'ex-femme du milliardaire américain, célèbre pour ses 4 mariages. Vous savez, je viens ici depuis 35 ans et c'est très facile de faire des rencontres. Il y a tellement de jolies filles ici. Si vous êtes un peu gentleman et mignon, vous avez toutes vos chances ce soir. Yeah, thank you. Trop âgé et trop riche pour les 2 célibataires qui repartent en chasse. Elle est blindée de chez blindé. Ah oui, bah oui. Multimillionnaire. C'est une cougar blindée. Allez, let's go. Et sur la plage d'à côté, une scène attire l'attention de Damien. Elle va bouleverser son été. Une plage naturiste où, au bord de l'eau, sur le sable chaud, se déroule une séance photo dans le plus simple appareil. Damien s'installe, l'air de rien, et n'en perd pas une miette. Ouh là 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 là. Alors franchement, elles sont super jolies. C'est pas sur les plages de Bretagne qu'il y a ça. Hein. 2 mannequins des pays de l'Est, de 23 ans. Elles sont à Saint-Tropez pendant 15 jours pour réaliser ces quelques clichés. Damien, surexcité, décide de tenter sa chance. Mais un peu intimidé, il préfère s'adresser d'abord aux photographes et à ses assistants. Tchèque. Vous avez un métier agréable. Moi, je travaille à la plage dans des maillots, je trouve ça agréable. Mais alors vous, je vous envie encore plus, hein, franchement. Non, c'est pas mon profession normale. D'accord, c'est un hobby, quoi. D'accord. When you finish all your photo and stuff, come and have a drink. I invite you for a drink. Damien a flashé sur Marcella, une étudiante en psychologie qui fait des photos de nu pour payer ses études et son appartement. Ses yeux, t'as vu ça? Vert émeraude là. Maman. Oh, en fait, je crois que j'ai remarqué ses yeux avant le reste. Les deux, elles sont bonnes. Oh là là. Damien est conquis.
Et quelques minutes plus tard, il va trouver le courage pour se rapprocher de Marcella. And you have a boyfriend in France, Russia? No. Yes. Yes. No. Not now. You are independent. It's possible I give my phone? No, I don't know. Huh? It's okay? Yes? Why not? It's my number. You want come a drink a bottle with us? No problem. Yes? La superbe Marcella accepte son invitation. Damien peine à s'en remettre. Jamais notre vendeur de maillots de bain n'aurait espéré pouvoir séduire une aussi jolie fille sur la plage des milliardaires. Ah, nous donner leur numéro et elles veulent venir ce soir donc. Ouais, mais j'ai vu là. En plus de la brune. Donc, ouais. Voilà. Ouais, la brune. Pour l'instant, elle est à l'eau, mais. Ouais, la brune, elle a l'air un peu plus froide, hein, mais la petite blonde là, elle avait l'air au taquet. Elle. Je pense que la soirée s'annonce bien. Entre la distance, la langue, leur histoire semble improbable. Damien veut quand même y croire. Mais il devra briller lors de ce premier rendez-vous. Le vendeur de plage aura-t-il les armes pour séduire cette gravure de mode? Retour à Barcelone avec Estelle, la maman célibataire de 37 ans. Les jours ont passé. Estelle a enchaîné les flirts et les déceptions. Elle n'a toujours pas fait la rencontre qu'elle désirait tant. Mais à 2 jours de son retour en France, alors qu'elle avait abandonné tout espoir, cet homme a surgi dans sa vie. Estelle a eu le coup de foudre qu'elle n'attendait plus. Wilfried, 24 ans, vit à Paris. Ils se sont connus la veille. Et malgré les 13 ans qui les séparent, le courant est tout de suite passé. Pour leur premier dîner romantique en tête-à-tête, cette pizzeria pour touristes, totalement déserte. Pour Estelle, c'est du bonheur à l'état pur, le début d'une belle histoire. Ouais, c'est super romantique la petite fleur sur la table et tout. Ouais, c'est mieux que c'est la petite bougie et tout. Tu veux des chandelles? On va demander. Un dîner aux chandelles. Ah bah, pourquoi pas. Elle est très gentille. C'est toi qui es gentil. Parfait. Donc moi, j'appelle pas ça un amour de vacances. J'appelle ça un amour de vacances qui va débuter sur une grande histoire. Voilà. Ah, l'avenir nous le dira. Ouais. On verra demain. Mais on verra demain, après-demain, et puis en France, et puis chez moi, et puis chez toi, et puis tu verras. Cette prudence du jeune homme au sujet de leur avenir, Estelle ne la partage pas. 3 ans qu'elle recherche éperdument l'amour, et cette fois-ci, même si c'est rapide, elle semble l'avoir trouvé. C'est un truc de fou, parce que à 3 jours de partir, bon, faire la fête, tout ça, je m'étais dit dans la tête, de toute façon, je ne trouverai jamais quelqu'un, en plus français, pas spécialement très loin de chez moi. Il est cancer comme moi, le signe astrologique, on pense et on ressent les mêmes choses. C'est fusionnel, j'ai déjà été amoureuse, mais lui, il a tellement de choses en commun avec moi que c'est génial. Une soirée qui se poursuivra ce soir dans la chambre d'hôtel d'Estelle, jusqu'au bout de la nuit. Le lendemain matin, Wilfried est retourné à son hôtel chercher quelques affaires. Après cette première nuit d'amour, Estelle commence pourtant déjà à s'inquiéter. Je tombe assez rapidement amoureuse. Je suis très naïve de ce qu'on me raconte, plein de belles choses, donc j'y crois assez rapidement. Je m'aperçois au bout du compte que les hommes, quand ils connaissent les femmes, ils peuvent raconter beaucoup de choses et puis on tombe dans leur piège. Et comme j'ai beaucoup souffert ces 2 dernières années par rapport aux hommes, donc j'ai toujours peur de retomber dans le piège et de revoir mal après. De son côté, Wilfried pense également à sa nuit avec Estelle. Pour cet électricien de 24 ans, vivre une histoire d'amour avec une femme plus mûre, c'est une grande première. C'était un petit moment, je cherchais des femmes un peu plus âgées que moi. J'avais envie d'une nouvelle expérience. Bah là, je l'ai eue et j'en suis satisfait en fait. Cette amourette d'été
Deviendra-t-elle une réelle histoire d'amour? Pour Wilfried, construire avec une femme de 37 ans, déjà 3 fois maman, cela s'annonce compliqué. Ça me fait réfléchir quand même, hein. Parce que moi, il faut aussi que je construise ma vie. Donc, si je veux des enfants, si ça doit être avec elle, il faut que ce soit dans pas très longtemps quand même. Et ça, donc, c'est dur à faire. Vaut mieux se connaître mieux. Donc, bah, c'est encore un peu de questions, mais bon. Tu commences à avoir des sentiments? Ah, c'est des sentiments. On peut pas dire que je l'aime non plus vraiment, mais il y a un début, ouais. Je m'accroche déjà. Et ils se sont donné rendez-vous à la plage. C'est déjà leur dernier jour ensemble. Demain, Estelle s'envole pour Montbéliard retrouver ses enfants, tandis que Wilfried poursuit ses vacances ici à Barcelone. Déjà le retour. On me demande 9h le départ. Ouais. Et ton vol, il est à quelle heure? Midi. Midi? Connu un peu trop tard quand même. Hein. Oui. Peut-être. J'ai pas envie de lui dire au revoir, j'ai pas envie de rentrer chez moi parce qu'il fait froid. Comment ça tu me dis pas au revoir? J'ai pas envie de te dire au revoir. Mais c'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Justement, bah j'ai pas dit adieu. Hein. Ils n'ont plus que 24 heures pour profiter l'un de l'autre avant la fin des vacances. Estelle oublie ses doutes dans les bras de Wilfried. Elle veut enfin se laisser aller à aimer. Après une dernière nuit ensemble, c'est le jour du départ. Direction l'aéroport. Dans quelques instants, les deux amoureux devront se quitter. Et au moment de se dire au revoir, elle a soudain peur que leur histoire se termine là. Oh mon Dieu. Ouais, tu vas me faire pleurer. T'inquiète, moi je te dis, je me pose plus de questions maintenant. Je vis et on verra où on va. Estelle n'a plus qu'un rêve, que Wilfried la rejoigne au plus vite en France pour la suite des vacances au camping. Ils ne se connaissent que depuis 3 jours, mais elle veut présenter son nouveau chéri à ses 3 enfants. Et notre maman a une angoisse. Wilfried parviendra-t-il aussi à les séduire? De retour à Palavas-les-Flots, chez les 3 garçons, devenus de redoutables séducteurs. Depuis l'aube, Evelyne, la grand-mère, tourne en rond dans l'appartement. Allez, debout les jeunes. Il est 10h du matin. Elle décide de réveiller ses troupes. Allez. Je prépare les déjeuners. Les garçons sont épuisés après leur soirée torride chez les 3 copines rencontrées sur la plage. Si vous n'étiez pas rentrés si tard aussi. Quelle heure c'était? Pour changer. Oui, pour changer. Arrivez, ouvrez les fenêtres. Je vous attends. Les 3 Casanova sont rentrés à 6h du matin. Alors le réveil est un peu laborieux. Mais séducteur ou pas, mamie ne plaisante pas avec l'heure. Café pour tout le monde ou café pour toi? Vous seriez bien embêté si j'étais pas là. Je demande ce que vous feriez. Je demande si vous mangeriez d'ailleurs. On va bouffer du maquereau et des raviolis ici aujourd'hui. Oh, ce sont des gamins. Des gamins. C'est gentil. On est un peu ces pêcheurs de la mer qui viennent chercher des moules à vagues. Ce serait pas un peu tendancieux, ça, cette réflexion bête? Oh, j'adore. Enfin, je fais semblant de pas comprendre quand même. Hein. Mais des fois, ils sont lourds. Depuis le début des vacances, les garçons collectionnent les rencontres. La même nuit, John a par exemple enchaîné 2 rendez-vous galants. Un dîner avec Marie, la blonde croisée en revenant de la plage, puis une nuit endiablée avec Jamila, de la bande des 3 copines. John
ne sait plus qui choisir. Voilà, j'ai pas expliqué à Jamila que j'avais vu une autre fille et à Marie non plus que... Enfin l'inverse quoi. Donc je préférais que voilà, ce soit quand même carré. Jérémy et Stéphane, eux, ont succombé au charme de Marie et Pauline. Je l'ai embrassée parce que bon, c'était la soirée, j'avais envie et c'était un petit bisou comme ça. Avec Pauline, c'est vrai qu'il y a eu rapprochement. C'est vrai que j'ai besoin en ce moment beaucoup d'affection et elle m'a, voilà, cette nuit, elle m'a apporté pas mal d'affection et c'est vrai que ça m'a fait du bien. Des baisers pour l'un, un peu plus pour l'autre. Nos garçons s'apprêtent maintenant à retrouver leurs 3 copines pour une sortie en bateau. Un bonjour tendre témoigne de la nuit passée. Mais John, comme la première fois, manque à l'appel. Il a encore choisi Marie. Sérieux, il est pas là, John? Oh là, il fait n'importe quoi, il déprime. Ah, il vient pas? Sérieux? Non. Non. Le chien manque à l'appel à chaque fois. Ouais, je sais pas ce qu'il fait. J'aurais su, je serais pas venue. Non, il va venir. Jamila se retrouve seule, une fois de plus. La jeune femme se sent trahie. Elle avait passé la nuit dernière dans les bras de John et croyait déjà à leur histoire. Hier, on avait un bon feeling, on parlait. On a fait que parler, on regardait les étoiles. Je croyais qu'on était sur la même longueur d'onde, mais apparemment non. Mais John ne va pas être le seul à décevoir les filles. La croisière se révèle houleuse pour nos amoureux. La petite troupe embarque pour une balade en mer de 2 heures au large de Palavas, avec cocktail à volonté et tube de l'été. La température monte sur le bateau. Jérémy, le tombeur de la troupe, a du succès auprès des filles, comme d'habitude. Alors qu'il danse avec Marie, cette femme en noir attire son attention. 5 minutes plus tard, c'en est une autre, en rose cette fois, qui engage la conversation à l'arrière du bateau. Jérémy en oublie Marie, qui commence à douter. C'est peut-être un beau parleur, à confirmer. On verra, voilà. Il arrive. On verra comment il se comporte. Voilà, là il fait le charmeur. Stéphane, lui aussi, se fait prendre en flagrant délit de papillonnage. J'aimerais trop qu'elle m'aime. Il danse avec les autres meufs. Ouais. Non mais en plus c'est collé serré, c'est pas... Il le fait exprès pour prendre jalouse. Sa cavalière, c'est la jeune femme en noir qui avait déjà tenté sa chance auprès de Jérémy. Je dansais avec Steph et tout, et d'un coup il m'a lâché pour aller danser avec les autres filles. Et il s'est pas arrêté. Ça m'énerve. En plus, il a... Ah ouais. Les filles font bonne figure et continuent de faire la fête entre elles. Mais la croisière a jeté un froid. Alors que les garçons partent se changer, elles s'interrogent sur leur sincérité. Je me dis, ça sent le traquenard tout ça. Mais c'est non. le traquenard. Je pense qu'ils cherchent un amour d'été. Les trois. Les trois. Ils sont... Ce qui s'est passé sur le bateau, ça passe pas. Ah non, non, non. Ils ont parlé à d'autres filles. Alors que nous, on a passé des soirées ensemble. On est venus pour eux quand même. Ouais. On est venus pour eux, ils vont voir des nanas à côté, devant nous. On n'est pas du genre à se laisser faire. Les filles acceptent pourtant de prendre un dernier verre avec les garçons. Mais Jamila va subir un cuisant affront. Cette fois-ci, John est au rendez-vous, mais il arrive avec Marie, son autre conquête. Oh putain, ça va péter. Présente. Alors c'est Marie, Jamila. Marie et Jamila, les deux rivales se retrouvent face à face. Le clash est inévitable. Hier soir, tu étais où? J'étais avec mon cousin. Moi, j'ai fini la soirée. Tu sais où il était hier soir? Je sais que j'ai croisé hier soir. On était dans un verre. Tu sais qu'il a dormi dans mes bras? Pour info, cocotte, méfie-toi des beaux parleurs. Oui, ça je sais. Tu sais, honnêtement, je te souhaite le meilleur. Je suis pas dans la crasse, je fais pas dans la crasse. Il s'est strictement rien passé entre nous parce que je voulais pas me donner dès le premier soir. Je suis pas du tout dans ça. Maintenant, je te souhaite bonne chance. Marie doit être contente. Moi, les mecs qui savent pas trop où ils vont, ce qu'ils font, j'en veux pas. D'accord?
T'es mignonne, mais bon, je pense que pas pour longtemps. Pour le coup, moi, je m'arrache. Pour Jamila, c'est l'humiliation de trop. Ses copines prennent son parti. Tu rigoles. Non, mais vous avez passé la soirée ensemble quand même. On a passé la soirée ensemble, je suis venu rejoindre mes potes, j'allais pas dormir dans les toilettes. Non, mais t'es même pas venu avec nous tout à l'heure. Oui, mais c'est ta copine. Oui, c'est bon. On va pas la laisser, vous avez pas J'ai dormi avec elle, il s'est rien passé, tout simplement. Bah, c'est ce que je t'ai dit. Ça, hier, ça je les ai rentre par là, rejoints, ça j'ai sort passé de la soirée l'autre. avec eux, je sais pas. Franchement, ça c'est un truc, j'écoutais, voilà. mais Cette fois, pas sûr que les garçons parviennent à rattraper le coup. Sur le port de Saint-Tropez, Damien, le vendeur de maillots de bain, et Alexandre, son ami, ont rendez-vous avec 2 jeunes modèles rencontrés l'après-midi même pendant un shooting photo. Sortir avec ce joli mannequin, Damien, l'ancien postier, n'en revient pas. Alors avec ses modestes moyens, comment va-t-il faire rêver sa belle au milieu des millionnaires? Pour l'impressionner, il l'emmène dans l'un des bars les plus sélects de Saint-Tropez. Ici, un DJ, mais aussi des musiciens pour faire danser tous les soirs les jet-setters de la Côte d'Azur. Mais Damien a peut-être vu un peu grand. On prend une table ou quoi? Tu as des tables? Pour prendre une table, il faut commander une bouteille. Mais quand Damien regarde la carte, il déchante. Entre 240 et 10 000 € le flacon de petite bulle. Alors il passe vite au plan B. Ouais, bah laisse tomber, chacun prend un verre alors. Chacun prend un verre sinon. J'aime pas beaucoup de tasses, hein. Ce soir, ils resteront debout à regarder défiler les bouteilles de champagne. Bottle en champagne. C'est chaud. Là, il y a la bouteille à 50 000 là. S'il te plaît. Merci. Pas de bouteille, mais 2 consommations commandées discrètement à l'écart du groupe. 18 € le verre, et c'est déjà beaucoup pour ce vendeur de maillots. Marcella sera la seule à y avoir droit. You are so beautiful. All the people, I see. Damien est fier de cette femme à son bras, et ce soir ses efforts vont payer. Même s'il n'a pas pu épater sa belle autant qu'il le voulait, son charme va faire le reste. Marcella n'a jamais été aussi proche de lui. Alors Damien s'enflamme et se lance. Son ami Alexandre, lui aussi, semble être entre de bonnes mains. La soirée s'avère enchanteresse et pleine de poésie. J'ai mangé la longue. Ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. Mais pour le moment, Damien n'ose pas encore y croire vraiment. Une petite histoire comme ça. Elle habite en Russie, ça fait un petit peu loin alors. Déjà, si ça se fait, c'est bien. Ouais, je pense que oui. Damien veut laisser pourtant une chance à leur histoire. À 2 h du matin, la jeune femme doit s'éclipser. Dans quelques heures, elle a un shooting photo. Damien rêve déjà de revoir sa poupée russe dès le lendemain. Mais Marcella est-elle vraiment celle qu'il cherche ? Le lendemain matin, dans une marina près de Saint-Tropez. Après quelques heures de sommeil, Marcella, la jeune mannequin russe, est en plein shooting avec son photographe. Étudiante en psychologie, Marcella fait des photos pour payer ses études en République tchèque. Cette rencontre avec Damien n'était pas dans son programme. Mais le français semble lui plaire. Il est vraiment sympa. C'est un garçon charmant, drôle. J'ai passé une très bonne soirée.
C'est un rêveur. Il m'envoie des textos trop mignons. Tout ça, c'est magnifique. C'est comme un rêve pour vous? Oui, juste un petit peu. Damien n'a plus que 3 jours pour renverser le cœur de la jeune femme, car bientôt, elle repartira dans son pays. Alors, pour séduire sa belle, Damien a réservé dans un petit restaurant au bord de l'eau à Sainte-Maxime, loin de l'agitation et des prix tropéziens. C'est leur première vraie discussion. Les yeux dans les yeux. Il n'y a plus de place pour la frime. Juste un moment authentique. You have an apartment? Yeah, I have Yes. a flat in the center of Prague. Ok. You wanna try it again? Allez. Une complicité s'installe peu à peu entre Marcella et Damien. Me, I cooking this. You know? What? Me, I cooking this. For you. Yeah, yeah. When? Today? I don't know. We are lucky. Une complicité s'installe peu à peu entre Marcella et Damien. You must stay 2 weeks. I like it. No, it's impossible. En fin de repas, lui qui n'osait croire à cet amour, se met à fredonner. Give me a reason to love me. Le vendeur de maillots de bain est en plein rêve. Chanter la sérénade à une jolie mannequin russe, il n'aurait jamais osé l'espérer. Franchement, ça s'est très bien passé. Elle est charmante. Franchement, très gentille, simple. Voilà. Comme je vous disais, à Saint-Tropez, il y a des filles qui sont superficielles. Et elle est très gentille, très simple, naturelle. Elle sourit tout le temps et j'aime beaucoup. Le Voilà. feeling est passé entre vous deux? Un bon feeling, oui. En tout cas, vous avez les yeux qui pétillent ce soir. C'est peut-être le champagne ou alors ses yeux qui me font... Non, non. Je suis en bonne compagnie, c'est très agréable. Franchement, voilà. And I enjoyed this. J'ai beaucoup apprécié cette soirée. Yeah, thank you. Beaucoup. Une soirée romantique. Damien est conquis par la jeune Russe et joue les gentlemen jusqu'au bout. Bon, on va aller faire un petit tour sur Sainte-Maxime, peut-être manger ice cream, de visit the night market. I don't know. I don't know. Et après, On va rentrer à la maison. tous les deux? Je sais pas, je lui ai proposé, elle fait comme elle veut, soit je la ramène ou soit on rentre à la maison. C'est elle qui choisit, franchement. Moi je suis cool, hein. Si elle se sent à l'aise, on va à la maison et si elle veut que je la ramène, je la ramène. Marcella aussi a l'air charmée. Un sans faute ce soir pour Damien, ou presque. Where is Damien? Où est Damien? Je ne sais pas. Allez, c'est parti. Coup de cœur ou histoire sans lendemain, Damien ne sait pas encore si cette soirée féerique aura une suite. Pendant ce temps-là, à Palavas, il y a eu du changement pour nos 3 célibataires. Si John et Marie filent désormais le parfait amour, Stéphane et Jérémy sont de nouveau tout seuls. Depuis la croisière, où ils sont allés draguer d'autres filles, plus aucune nouvelle de leurs 3 copines. Mais à 3 jours du départ, hors de question pour Jérémy de rentrer bredouille. Et il a déjà sa petite idée. Il a repris contact avec Elodie, la jeune femme rencontrée sur la plage le jour de son arrivée. Pour leur premier rendez-vous, il n'a pas le droit à l'erreur s'il veut conquérir son cœur. Ça y est. Ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. Elodie a 23 ans. Elle a invité toute la troupe à se baigner dans la piscine de la résidence, où elle habite à Montpellier. À peine entrés dans l'eau, Jérémy et Elodie vont commencer leur petit jeu de séduction. Et ils ne ratent aucune occasion de faire coller serré. Sent pas beau les tourtereaux? Ah oui. C'est beau l'amour, non? Jérémy est sous le charme. Il en oublie même les règles de prudence élémentaires et raconte à Elodie ses vacances dans le détail, amourette comprise. Moi j'ai fait, je dois le savoir je pense, un peu d'autres connaissances. Oh bah ça je m'en doute pas, hein. Ouais.
Ouais, c'est une personne que j'apprécie, mais bon, j'ai pas flashé vraiment sur elle en fait. D'accord. Tu vois? Même s'il y a eu un petit bisou. Ça, c'est le truc qui me gêne. Élodie n'en revient pas que Jérémy lui raconte sa vie sentimentale. Un vrai tue-l'amour. Ce que je t'ai dit. Ah oui, non, mais j'ai entendu. Ouais, qu'il y a eu un petit bisou. Tu fais ce que tu veux, on n'est pas ensemble. Ouais. Ouais, C'est c'est sûr. bien. Oui, Bon. oui, c'est sûr. À partir du moment où je fais pareil, hein. Si je te dis ce que j'ai fait cette nuit, non, je rigole. Non, mais si je suis revenu vers toi, tu vois, c'est que j'ai envie de creuser, tu vois. Mais comme il plaît de plus en plus à Élodie, les roucoulades vont vite reprendre dans la piscine. Et Jérémy passe à la vitesse supérieure. Peut-être que ça va peut-être un petit peu vite, mais moi j'ai envie de plus te connaître en fait, de plus creuser. Si tu fais rien ce soir, je voudrais bien que tu viennes au resto avec moi. Donc j'en conclus que la journée... Elle était plutôt bonne. Élodie ne s'est pas faite prier. 2 heures plus tard, elle est fin prête pour rejoindre Jérémy. Waouh! Et elle a sorti le grand jeu. Bah, ça change de la tenue de plage. Bah, j'ai les talons. T'es sublime. Merci. J'aime beaucoup. Ouais. Par contre... Bah ouais, t'es tout petit, bah c'est pas... Bah oui. Bah je peux les enlever, hein. Moi je suis pieds nus et... T'aurais pu mettre des temps. Oui, mais non, mais là c'est vraiment casse. Fallait manger plus de soupe. Si Jérémy veut séduire, ce sera ce soir ou jamais. Bonsoir. J'avais réservé au nom de Jérémy. Voilà. Venez, je vais vous installer. Il a réservé dans l'un des restaurants à la mode de Palavas. Une paillote romantique sur la plage où ils vont dîner aux chandelles. Idéal pour un premier rendez-vous. Et la jeune femme semble apprécier. C'est parfait. Tu me donnes chaud. Bon signe. Toi aussi, je te donne chaud déjà. J'ai rien fait pourtant. On va dire qu'on est un peu assortis. Mais un petit détail pourrait bien éteindre les braises. J'ai horreur des boucles d'oreilles. J'aime pas. En plus, ces gros trucs là, t'as pire que moi. C'est la mode à Pékin. Ouais, à Pékin. Excuse, on n'est pas à Pékin. Jérémy avait lui aussi soigné son look, mais c'est raté. Ouais, là, tu vois. Que je suis. Mais regarde. C'est quand même mieux. C'est mieux? Voilà ce que je suis prêt déjà à faire pour toi. Et moi, qu'est-ce que tu veux que j'enlève? C'est tout rouge. Ah, tu me fais rougir. Jérémy pense que la jeune femme lui a donné le feu vert. Et pourtant... Merci. Qu'est-ce que tu fais? C'est dans ta main. Dans ta main. J'aime pas C'est ça. vrai? C'est vrai? Et t'es pas facile, hein? T'es pas facile. Mais tu vois, c'est ce qui fait ton charme, tu vois. Parce que d'habitude, j'ai l'habitude que c'est plus facile, en fait. Ouais, mais quand ça tombe tout cul dans le bec, c'est pas marrant. Non. Jérémy n'a pas dit son dernier mot. Il va jouer son va-tout. La plage sous les étoiles. T'as vu, J'ai droit à un petit bisou. T'as vu, j'ai... Non. Non? Pourquoi? Pourquoi? T'es pas prête? Tu vas attendre un petit peu encore? Je regarde la mer. C'est beau. C'est quoi ce petit regard T'as le cœur qui va super fort. Bah, c'est toi qui me fais cet effet. Les deux amoureux termineront la nuit très tard. Mais Jérémy est bien loin d'avoir dompté sa belle. Dans le sud de la France, sur la côte languedocienne, Estelle a enfin eu la belle surprise qu'elle espérait tant. Son amoureux, rencontré 15 jours plus tôt à Barcelone, l'a finalement rejointe pour des vacances en famille au camping. Alors qu'en Espagne, il hésitait encore à poursuivre l'aventure, Wilfried a finalement franchi le pas et doit maintenant tout faire pour être adopté par la petite tribu. Océane, 15 ans, Mathis, 10 ans, et le petit Rudy, 7 ans. Estelle est sur un nuage. Tous ses vœux ont été exaucés. Ça va très très bien. Heureux. C'est retrouvé. Parfait. Perfect. Et pour apprendre à vivre ensemble, ils ont opté pour une semaine de vacances dans un camping de Vias, à quelques kilomètres d'Agde.
Leur petit nid d'amour, c'est ce mobil-home. 25 mètres carrés de bonheur. Un petit coin cuisine avec le petit lave-vaisselle, comme ça. Ce qui s'appelle vacances, on ne fait pas la vaisselle. Ça, c'est formidable. Maintenant, là, c'est la chambre des enfants. Voilà. Là, c'est la chambre secrète. Chambre des adultes. Une petite cocon. Et là-haut, là, c'est le petit cadeau de mon chéri qui m'a ramené d'Espagne. Voilà, tout. Ce petit cœur. Mais si le petit cœur de 24 ans a déjà séduit la maman, il lui reste à conquérir les enfants pour que le bonheur soit parfait. Alors pour les épater, Wilfried leur a réservé une surprise. Une promenade en bateau sur le canal du Midi. Voilà, on ralentit tranquillement, ça va y aller. Wilfried n'a jamais conduit de bateau de sa vie. Mais devant les enfants, il veut faire bonne impression. C'est parti. Pour les amuser, Wilfried se met à faire la course avec le bateau de devant. Dépêche-toi! Je fais quoi alors? À droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Bien sûr que je peux pas le doubler. Si, t'as le temps. Ah non, tu ne doubles pas un bateau, on n'est pas sur la route là. Tu doubles ça. Bonne humeur générale, cadre magnifique. Wilfried en profite pour s'attirer la sympathie de la fille aînée. Ils n'ont que 9 ans d'écart. Océane, tu veux essayer? Vas-y, viens. Hop. Vas-y, tourne le volant. Hein. Voilà, et tu vois, regarde, tu vas voir qu'il met un peu de temps à se remettre en place. Si Wilfried sait y faire avec les enfants, c'est qu'il a lui-même des parents divorcés. Le moteur il s'arrête. Bon, ça va? Oui, ça va, Ils sont à l'aise. Tu vois? Tu conduis mieux que moi. Il sait que pour des enfants, accepter le nouveau compagnon de maman est parfois douloureux. J'ai déjà des parents divorcés, que les beaux-parents ne sont pas forcément bien passés, donc je sais pas, quand j'ai commencé à connaître d'autres personnes, j'aimais pas quand j'étais plus jeune. Donc je me suis dit, ça risque de faire pareil, peut-être qu'ils vont se mettre un peu contre moi, mais non, au contraire, ils viennent me chercher pour jouer. C'est le maître du monde. 2 jours que Wilfried essaie de s'intégrer dans cette famille. Alors ses efforts ont-ils porté leurs fruits? Sur la plage, Estelle mène son enquête. Et toi, comment tu le trouves? Bah oui, je le trouve bien, je le trouve sympa. Il en a pas que pour toi en fait, il partage aussi avec nous des moments, tout ça. Ouais, il est gentil, hein? Ouais, il est attentionné, ça. 3 ans qu'Océane voit sa mère souffrir dans différentes histoires sans lendemain. Alors cette fois-ci, elle espère qu'Estelle pourra enfin s'épanouir. Elle a déjà eu d'autres copains, tout ça, qu'elle nous a présentés, mais je trouve vraiment que Will, c'est autre chose. Il s'intéresse vraiment à elle, je la vois vraiment heureuse avec lui, et puis ça me fait plaisir. Ils se connaissent depuis 15 jours seulement. Mais pour Estelle, pas de doute, Wilfried est bel et bien l'homme de sa vie. Celui aux côtés de qui elle vieillira heureuse. Mariés, ensemble, jusqu'à la fin de mes jours. Ouais, je sais pas, moi je vois loin aussi, il n'y a pas de souci. Tant que tout se passe bien comme là, il n'y a pas de raison. Maintenant, j'ai conscience qu'on est en vacances, tout est beau, tout est joli. On verra après les premières engueulades comment ça sera. Mais non, pourquoi il y aurait des engueulades? Bah, il y en a partout. C'est pas obligé. Logique. Non, c'est pas obligé. Pourvu que ça dure, hein. Ah oui. Intérêt. Longtemps. Pour Estelle, la fin de l'été est magique. Elle a enfin trouvé cet amoureux qu'elle cherchait depuis plus de 3 ans. Et le jeune couple a même pris une grande décision. Dans quelques semaines, Wilfried ira s'installer à Montbéliard avec la petite famille d'Estelle. À Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur. Après sa soirée de rêve avec sa belle Russe, Damien ne sait plus où il en est. Non seulement il n'a pas réussi à conclure, mais surtout depuis 3 jours, impossible de revoir Marcella. La petite Russe, tu l'as pas vue? Avec le gars? Damien fait les 100 pas devant la plage de leur rencontre. Peut-être que Marcella passera par là. Pas eux, ça? Et sa dulcinée fait enfin son apparition. Mais Damien va vite déchanter, car bizarrement,
Marcella semble aujourd'hui plutôt gênée de le revoir. Ce soir, elle s'envole pour Prague. Elle est venue faire ses adieux, accompagnée de son photographe, dont la présence n'arrange pas Damien. Il rêvait d'au revoir plus intime, mais doit se contenter de jouer les maîtres d'hôtel. What do you want to drink? Coke. No alcohol. Coke? Visage fermé, épaules rentrées, la jeune femme regarde Damien, comme si elle ne l'avait jamais vu, et reste très évasive quant à d'éventuelles retrouvailles. You want to come back here? Yeah. Yeah, j'ai. Next summer. Next summer? Yeah. Peut-être je vais aller à Prague au mois d'octobre. Hein. Maybe I'll come see you in Prague, if you want. Damien comprend vite qu'entre Marcella et son photographe, il est celui de trop. Ok. Bon, je vous laisse boire votre verre, je reviens dans 10 minutes. À tout à l'heure. Yeah. Il redevient alors le vendeur de maillots de bain qui sillonne la plage des Fortunés. Damien est perdu, car la nuit dernière, Marcella lui avait envoyé un texto. C'est que lui, elle m'a envoyé un petit message à 3h du matin. Voilà, en me disant qu'elle me remerciait, qu'elle m'avait trouvé très gentille et tout ça. Donc, Damien semble avoir compris pourquoi Marcella est devenue si réservée. Peut-être est-ce dû à la présence du photographe, qui la couvre du regard. Damien va alors l'attirer dans l'eau pour un ultime tête-à-tête. Et surprise, Marcella va redevenir la princesse qu'il connaît. La belle histoire reprend. c'est la petite sirène russe. Au large, à l'abri des oreilles indiscrètes, Damien va faire à sa naïade une vraie déclaration d'amour. Je lui ai dit que simplement, voilà, je m'enflammais pas, mais que depuis 3 ans, j'avais pas ressenti vraiment quelque chose comme ça pour quelqu'un, même si je la connais juste comme ça, mais je m'enflamme pas, voilà, mais ça fait du bien de sentir un peu d'amour. En plus, elle est super jolie, franchement. Damien espère revoir un jour Marcella, si bien sûr, l'emploi du temps de la jeune femme et son entourage professionnel le permettent. À Palavas aussi, les vacances touchent à leur fin pour les 3 amis. C'est maintenant l'heure des adieux. Marie, la copine de John, est la première à partir. Bon, au revoir. Tschüss. Ça m'a fait plaisir. Ouais, bah écoute, nous aussi, et puis à bientôt. De toute façon, on va voir avec John. Ça marche, pas de soucis. Les 2 amoureux vont se quitter. Mais dans 15 jours, Marie a promis de le rejoindre à Valence pour le week-end. L'été, il peut tout se passer. On peut rencontrer personne, on peut rencontrer des petites amourettes ou des histoires un peu inutiles, des histoires d'un soir. Bon, des fois, il y a des amours qui se font l'été. Peut-être que ce sera le cas, j'espère, ouais, on verra. C'est ce que je souhaite. Pour Jérémy aussi, c'est le moment de quitter Elodie, la première à l'avoir fait craquer pendant les vacances. C'est leur dernière soirée ensemble. Demain, je t'appellerai demain soir pour te dire comment je suis rentré. Ok, ça marche. Voilà, bon. Je te fais un bisou. Elodie et Jérémy habitent à 3 heures de route l'un de l'autre. Bah, allez, bisous. Le jeune homme a déjà prévu de revenir la voir le week-end prochain. Yes. Bisous. Bisous. Elodie n'a rien d'une amourette d'été. Le pari de la drague s'est transformé en un vrai coup de cœur. Ça fait pas évident quand même pour moi, hein, parce que j'y tiens et de ne pas la revoir pendant quelques jours, ça va me faire quelque chose. J'espère faire un petit bout de chemin avec elle, c'est sûr. Ouais, ça me plairait, c'est sûr. Le lendemain matin, c'est le départ des garçons pour Valence. À défaut de petite copine, Stéphane fait ses adieux à sa grand-mère. Ah, y a pas de souci. Voilà. Bon, bah, mamie. Oh, bah c'est gentil, les petits. Oh, bah écoutez. Qu'est-ce qui a pensé? De toutes les femmes qu'ils ont connues, Evelyne sera la seule qui aura droit à une rose. Surtout pour la semaine. Hein. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Oh, maman. Bonjour aux parents. Et faites attention. Après un été de bonheur,
Wilfried a déménagé chez Estelle à Montbéliard. Ils vivent ensemble une belle histoire avec les enfants d'Estelle, comme une vraie petite famille. Mais tel un château de cartes, tout s'est écroulé en un instant. Un mois après son installation, Wilfried a fait ses valises. Qu'a-t-il bien pu se passer? Fin septembre, un mois après les vacances, nous retrouvons Estelle chez elle, à nouveau seule avec ses 2 petits garçons. Ça s'est bien passé, on va dire 2 semaines. Et au bout des 2 semaines, il a totalement changé. Il est devenu lui-même, c'est-à-dire il est devenu très jaloux possessif en fait. Plus le droit de passer de coups de téléphone aux copines, toujours un soupçon, en boîte, il fallait pas qu'on me regarde, tout. Donc j'ai essayé de prendre sur moi encore 1 semaine en me disant vraiment, il tient à moi, il essaye de faire en sorte que ça marche et tout, mais jusqu'à un soir où là j'ai craqué. Et pourtant ça, avant, dans les vacances, tu l'avais Pas du senti tout, bien, ça, ou... pas du tout. Il a jamais mis un brin de jalousie pendant les vacances, rien du tout, ou alors j'ai pas vu. Puis il n'a jamais vécu non plus lui avec une fille, c'était la première fois. Il a tellement peur que je le quitte, ou je sais pas, il a tout le temps peur, tout le temps peur. Et tu crois pas que ça a été un peu vite, hein, du coup, tout ça? Ça a été très vite, trop vite. Cet amour de vacances restera pourtant un beau souvenir. Et en attendant de trouver l'homme de sa vie, Estelle va se consacrer plus que jamais à ses 3 enfants. Bon, eux, au moins, je sais que voilà, hein, c'est leur maman, au moins ils m'aiment. Ouais. Hein, pour toujours. Ouais. Voilà, à la folie. Pour toujours. De tout ton cœur. Ouais. Allez. Avec l'amour de ses enfants, Estelle est une femme comblée. Reste à trouver un amoureux. Un prochain été lui apportera peut-être enfin l'homme de ses rêves.